Aujourd'hui à l'émission, on vous invite à courir. On reçoit le pianomane du Québec et notre chroniqueuse Caroline Dionne nous raconte l'histoire des marchés publics. Bienvenue sur ma terrasse. Aujourd'hui, je reçois Valérie Legault. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. Merci de me recevoir. Bien, ça fait plaisir. Vous êtes de la ville de Deux-Montagnes? Oui, service de communication à la ville de Deux-Montagnes. Et là, vous venez nous parler d'une course, de la course en famille. La course de la famille de Deux-Montagnes, 10e édition cette année. Ça va avoir lieu le samedi 6 juillet, date à retenir. Donc, il nous reste du temps. Il nous reste du temps pour aller s'inscrire. Oui, vraiment, c'est une belle course à découvrir. Qu'est-ce que, quand on va à la course de la famille, on s'attend à quoi? En fait, c'est vraiment une course officielle, c'est-à-dire une course chronométrée pour tous les amateurs de course à pied. Mais on n'a pas les distances de demi-marathon, marathon. Donc, ça reste assez familial. On a du 10 km, 5 km, 1 km. Et la particularité, on a le 300 mètres bout de chou. Oui. Donc, c'est dans un quartier résidentiel. Le lieu de départ est sur un parc, le parc central à Deux-Montagnes. Puis c'est vraiment dans une atmosphère de fête familiale. Donc, il y a des animateurs, il y a des jeux gonflables, de l'animation, barbecue au profit parfois de la Maison des Jeunes. Il y a également le club de soccer, le FC Révolution qui est là. Donc, mais ça reste une course. C'est vraiment une course chronométrée. Donc, avec dossard. Okay. Puis la particularité de cette course-là, en fait, c'est que c'est une course qui est très familiale avec les petites distances. Donc, c'est sans prétention. Reste que les amateurs de course à pied qui veulent se dépasser, puis qui surveillent leur temps, puis qui ont des objectifs de faire un 5 km ou un 10 km dans un temps record, sont invités à le faire. Ça reste vraiment une course. Mais c'est ça, la particularité, c'est qu'il y a le 1 km et le 300 mètres bout de chou. Oui. Donc, qu'on soit bon, qu'on soit pas bon, qu'on veut s'initier à la course. C'est vraiment une course idéale pour s'initier, surtout à la limite pour les parents qui courent pas, mais qui ont envie de faire vivre ce type de défi-là à leur enfant. C'est l'idéal. Parce que, bon, le 300 mètres, on s'entend, on l'appelle le 300 mètres bout de chou. Il y a du 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, jusqu'à 5 ans. Souvent, les 5-6 ans commencent à faire leur premier 1 km. Sont très fiers d'arriver. Au fil d'arrivée, on leur remet leur médaille dans le cou. C'est vraiment dans une ambiance festive. Souvent, il y a les pompiers, policiers de la ville de Deux-Montagnes qui sont présents, qui se mêlent à la foule de coureurs. Il y a quelque chose de très, très, très satisfaisant, puis une grande fierté pour les enfants de faire leur première course. Ils ont leur petit dossard, même si le 300 mètres, honnêtement, on s'entend, il n'est pas chronométré, mais pour le jeune... Non, puis est-ce que les enfants, parce que c'est des petits bouts de chou, est-ce qu'ils sont lancés, bien pas lancés, mais comme ça, ils vont tout seuls, c'est pas avec papa, maman. Bien, il y a beaucoup de parents, côté, là, mais... il y a beaucoup de parents qui suivent le petit, oui. l'enfant. Oui, parce qu'à 2 ans et demi, 3 ans. Oui, là. donc il y a énormément de parents qui se mêlent aux petits coureurs, mais il y a le 3, 4, 5 ans peut parfaitement suivre le trajet. C'est vraiment bien balisé, il y a un fil d'arrivée. Ah. Donc, c'est facile de suivre la masse de coureurs. Amenez vos mouchoirs, les parents vont pleurer. Je le sais pas, mais ils vont avoir du fun, en tout cas, parce qu'au fil d'arrivée, il y a de la mousse pour les enfants. Okay. Les pompiers font aller... Il y a une fontaine d'eau pour se rafraîchir. Souvent, on est chanceux. C'est souvent une très belle journée là, avec du soleil, de la chaleur. Donc, c'est vraiment un bel événement pour peut-être initier son enfant, même si c'est pas pour devenir un coureur aguerri, initier son enfant à la course, tout simplement, au plaisir de bouger, la fierté de réaliser un défi. Mais comme je dis, les parents peuvent aussi participer aux 5 km. D'ailleurs, tous les parents qui s'inscrivent à une distance, que ce soit le 1 km, 5 km, 10 km, ont la possibilité d'inscrire un enfant de 12 ans et moins gratuitement. Okay. En fait, au 1 km, je le précise. Donc, un parent voudrait faire le 1 km avec son enfant. Juste le fait de payer sa participation fait en sorte que l'enfant de 12 ans et moins peut faire le 1 km gratuitement. Et les coûts approximatifs pour une inscription? Je vais vous avouer que je ne les connais pas par cœur, mais
C'est une course qui est justement très, très abordable si on compare avec d'autres courses. C'est dans les trentaines de dollars. Là. Okay, de toute façon, autour on peut de aller 32 en ligne. On peut aller voir ça en ligne. Le 1 km il est 17 Donc, en plus, si on paye une trentaine de dollars pour soi, son enfant peut participer au 1 km gratuitement. Puis sur les lieux, comme je dis, bon, ça vient avec une médaille de participation pour tous les coureurs. Ça vient avec une collation du coureur. On a des beaux partenaires, justement, qui nous permettent d'offrir ça. Donc. J'ai vu qu'on pouvait acheter un T-shirt aussi. Oui, qui pour est la à première 18 fois. Oui, c'est oui. en ligne. C'est une particularité cette année. On a le T-shirt, le chandail de course officiel. Il faut se l'acheter, là, en fait. Donc, c'est de mémoire, c'est ça. Il est moins de 20 $17-18 Et puis, c'est vraiment une nouveauté pour souligner la 10e édition. C'est une 10e Il est beau, année. En plus. Oui, il est beau, puis ça nous garde un souvenir. Un beau souvenir, puis on peut le conserver après pour la pratique d'activité physique. Et là, il faut absolument aller s'inscrire. On ne peut pas arriver là-bas, puis on fait la course. Non, on va s'inscrire en ligne avant. Il faut s'inscrire en ligne avant le 6 juillet. Donc, c'est en ligne. On peut trouver les détails de l'inscription sur le site de la Ville de Montagne, dans la section événements. Même le 300 mètres bout de chou, c'est gratuit. Par contre, étant donné qu'on fournit des dossards et qu'il y a une course du coureur, même pour les petits bouts de chou, c'est important de s'inscrire pour qu'on puisse planifier les quantités et puis gérer le trafic sur le site. Il doit y avoir quand même pas mal de monde, puis il y a beaucoup de départs, fait qu'il faut être organisé. Oui, bien, les départs ont chacun leur heure, mais effectivement, l'année passée, on a atteint à peu près 750 coureurs. Donc, c'était un record pour la course, qui habituellement, on est autour de 500-600 coureurs. Donc, d'une année à l'autre, le bouche à oreille porte fruit, puis il y a de plus en plus de gens qui reçoivent l'invitation et qui ont envie d'essayer ça. Et là, 500-600 personnes aux alentours, stationnées alentour du Parc central. Est-ce que vous avez des fermetures de rue, donc il y a quand même des stationnements incitatifs. Ça aussi, on peut trouver l'information sur le site web de la Ville de Montagne. Parce qu'il y a une école dans la section événements, il y a le stationnement d'école, il y a la petite école jaune. Il y a la cour municipale qui est pas loin également. Sinon, les rues avoisinantes, là, évidemment, qu'on peut stationner. Pour ceux qui ne savent pas où est le Parc central, c'est près du chemin d'Oka et de la... Oui, 13e okay. Au sud du chemin d'Oka. Donc, les gens qui sont plus familiers avec la Ville de Deux-Montagnes, c'est sur le site où il y a la piscine municipale également. Où ils font la fête du Canada. Où ils font la fête du Canada, etc. C'est mon repère. Ah bon. Et puis, les rues, c'est vraiment un parcours aussi, précisons-le, qui est sécuritaire parce qu'il y a fermeture de rue avec présence de policiers tout au long du parcours pour assurer la sécurité des coureurs. Et puis, il y a des bénévoles également là, qui nous permettent d'avoir un succès, ne serait-ce qu'en termes de sécurité puis de fermeture de rue. Oui, parce que c'est ce que je me demandais, à peu près le parcours où il était. On fait-tu des petites rues? En fait, c'est vraiment un quadrilatère. Pour le 1 km, c'est vraiment, on part du Parc central, on fait un petit tour, puis on revient au Parc central. Le 5 et le 10 km, en fait, le 10 km, c'est la boucle du 5 km qu'on réalise 2 fois. Okay. Donc, pour les curieux, il y a beaucoup de gens là, qui aiment ça, se pratiquer avant. Les parcours sont disponibles sur notre site web également. On peut visuellement là, voir quelle rue emprunter. Et ça, c'est beau temps, mauvais temps? Beau temps, mauvais temps. C'est sûr qu'on souhaite du beau temps. L'événement a lieu, effectivement, même s'il y a des petits risques de pluie ou de la pluie fine. Il faudrait vraiment qu'il y ait un courir danger. Sous la pluie, c'est quand même le fun. On va mettre ça positif. Ça reste un autre défi, mais il y en a beaucoup qui le relèvent. De toute façon, l'été, l'eau est chaude. Mais il va faire beau. Il va faire beau. Il va faire beau. Donc, puis ceux qui ne courent pas, mettons que moi, je vais voir, mettons, je vais avec mon mari, lui, il court, puis moi, je ne cours pas. Est-ce que c'est ouvert aux résidents seulement de Deux-Montagnes ou les gens alentours? Non. Tout le monde est bienvenu. Là, finalement, il y a des frais d'inscription, comme on le mentionnait. Les gens, les spectateurs il y a vraiment beaucoup d'animation. Oui. Il y a de l'animation. Il y a des amuseurs publics. Il y a la roulotte rose qui est là. Il y a du maquillage. Comme je disais, il va y avoir de la vente de hot dog. Il y a même un photo booth, photo souvenir. Donc, sur les lieux, il y a de la musique, il y a de l'ambiance. C'est une fête. Ça reste une fête. Fait qu'on va être au rendez-vous. Merci. On invite les gens à aller voir sur votre site web. Puis à s'inscrire en grand nombre. Bien, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir.
c'est le moment de la chronique avec Caroline Dionne. Je suis contente. Moi aussi. Oui, tout le temps ça, je suis contente, mais c'est vrai. C'est vrai, certain. On apprend plein de choses oui, puis là, dans ma chronique. Tu vas vraiment m'apprendre plein de choses aujourd'hui parce que ton sujet, je le connais, mais l'historique, je le connais pas. Puis ça m'intéresse. Donc, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Les marchés publics. Oui. Qui dit été dit marché public. Hein? C'est vraiment un moment où on peut se procurer au même endroit des fruits, des légumes frais, des fines herbes et aussi des produits du terroir, ce que tu connais très, très bien comme domaine. Puis c'est aussi un moment pour en apprendre plus sur comment sont faits nos aliments, échanger avec les producteurs, découvrir peut-être des nouveaux produits aussi. C'est vraiment très agréable. Et justement, l'histoire, c'est vraiment intéressant parce que ça date de vraiment longtemps, les marchés publics. Les premiers marchés publics sont apparus au Québec dans les villes comme Montréal, Québec, Trois-Rivières, dès le régime français, donc dans les années 1600. C'est bon, ça. Dans les films, là, il y a souvent des marchés, c'était ça. C'était vraiment essentiel aussi parce que ça permettait de nourrir les gens, d'éviter qu'il y ait des famines, si on veut. Puis les gens des campagnes pouvaient vendre leurs produits aussi dans les marchés. C'était été comme hiver, même à la même heure, au son des cloches, c'était le marché public et c'était vraiment un lieu où on tissait des liens commerciaux, des liens sociaux aussi, là. Donc, c'était vraiment fondamental dans les grandes villes, les marchés. Et là, ça a connu un déclin important entre 1950 et 1970, parce que là, sont arrivés les supermarchés, l'étalement urbain, l'industrialisation aussi des aliments. Donc, ça a vraiment diminué. En 1981, il en restait juste 36 dans la province. Et puis là, dans les années 90, ça a recommencé à augmenter. Et aujourd'hui, on en a 150 cette année, le marché public, reconnu par l'Association des marchés publics du Québec. Mais il y en a sûrement plus, parce qu'ils reconnaissent certains critères, tout ça, mais il y a des marchés aussi qui ne sont pas dans l'association. Donc, il y en a minimum quand même 150. Mais et ça a explosé. Juste dans les Basses-Laurentides, je pense qu'il y en a 6 ou 7. Puis dans les Laurentides, je pense qu'il y en a 17. Quand on va plus haut dans les Laurentides, il y en a plein aussi, là. Dans les 10 dernières années, ça a augmenté de 127 Et donc, ça nous dit que les consommateurs, c'est fou, hein? Les consommateurs ont changé leurs habitudes alimentaires, leur mode d'approvisionnement. Tu sais, les gens veulent des aliments sains, produits localement, qui respectent mieux l'environnement et aussi pour avoir un contact avec les producteurs. C'est quoi, selon toi, le principal attrait du marché public pour les clients? Bien là, c'est sûr que moi, j'y vais pour parler aux gens, aux producteurs, là, puis c'est des légumes, des fruits, puis... OK. Je m'en vais-tu à la bonne place, là? T'es pas pire. En première place, selon les données du Grand Marché de Québec, c'est l'impression d'avoir un impact sur l'environnement. Oui. C'est ça ce qui fait que les gens vont dans les marchés en premier, c'est cette raison-là. D'aider les gens aussi, d'aider le producteur. Oui, aussi, ça, c'est le deuxième point, c'est d'avoir du contact humain. Ce que tu disais. C'est vrai, tu sais, on va à l'épicerie, c'est des caisses autonomes. Les produits sont emballés, on les prend, on s'en va. On parle plus à personne. Puis les gens ont besoin de contact humain et c'est ça qui les attire aussi à aller dans ces endroits-là. Et on dit même que les marchés publics, c'est les nouveaux perrons d'église. Tu sais, où est-ce qu'on socialisait, puis tu sais, donc c'est vraiment une belle façon de voir ça. Il y a la culture. Mais moi aussi, il y a beaucoup de produits qui sont biologiques aussi quand on va dans. Où on a donc l'impression que c'est plus frais. Et c'est plus frais, probablement. C'est plus frais. Oui, tu sais, je veux dire, ils les récoltent, c'est pas très long, ça va au marché, ça n'a pas voyagé beaucoup comme les produits d'autres pays, Californie, Mexique ou peu importe. Il y a la fraîcheur, la qualité, puis ils se conservent plus longtemps aussi. Les aliments des marchés publics. Il y en a qui peuvent dire, mais ça coûte cher, tout ça. Mais en réalité, on dit, comparer la même chose à l'épicerie, un produit équivalent, ça va être pas mal dans les mêmes prix. On dit même que dans les 5 dernières années, les prix n'ont pas tant changé dans les marchés publics. Les producteurs ont absorbé l'augmentation des coûts de production. Oui, parce qu'en épicerie, on s'entend que c'est très élevé. Là, ça a augmenté vraiment de façon importante. Pour trouver un marché public, il y a plusieurs façons. On peut aller sur le site Internet des marchés publics du Québec. Il y a aussi le site de Tourisme Basse-Laurentide. On a aussi une autre façon, c'est d'aller sur le site Internet de votre municipalité. S'il y a un marché, il va sûrement être là. Donc, je vous en nomme quelques-uns comme ça. Blainville, Brownsburg-Chatham, Mirabel, Oka, Rosemère, Saint-Eustache, Saint-Jérôme. Et il y en a un nouveau cette année, Sainte-Thérèse.
Donc, les résidents, les visiteurs vont pouvoir y aller, mais c'est au mois d'août et septembre seulement, les vendredis après-midi. On va y retrouver des fruits, des légumes, de la viande, des huiles, des pousses de jardin, des fleurs, des accessoires de mode et de décoration. Oui, parce que souvent, il y a des exposants dans ces places-là aussi. Là. C'est pas rien que des fruits et des légumes. Non, des non, fois, mais on a c'est des ça. petits colliers puis des fleurs. Des petites affaires qu'on aime bien, nous autres. Et ce qui est important, par exemple, c'est avant d'aller dans un marché, de bien vérifier l'horaire, parce que ça varie vraiment beaucoup d'un endroit à l'autre. Tu sais, il y en a qui ouvrent en juillet, il y en a qui sont déjà ouverts. Aussi, ça diffère dans la semaine, le moment que c'est ouvert. Il faut vraiment vérifier. Les heures aussi, parce que des fois, les gens disent « Ah, c'est déjà fermé, Saint-Eustache, il y a 1 heure. » Oui, mais ça ferme à 1 heure. Et les producteurs sont là Ils ont travaillé le matin, ils ont pacté leur truck, ils sont là depuis longtemps. Là. Moi, je passe à 5 heures le matin, puis il y en a plein qui sont déjà arrivés. Là. Mais c'est ça, là, tu sais, donc il faut vraiment vérifier si on ne veut pas manquer aller chez eux. le bateau. Ce qui est le fun aussi, sur le site Internet Marché public du Québec, vous pouvez aller sur Manger local et de saison dans le menu. Tu sélectionnes calendrier des récoltes. Puis là, tu appuies sur le mois que tu veux, puis ça va te dire ce qui est disponible. Par exemple, au mois de juillet, tu sais, bon, ils disent il y a de l'ail, de la bêta-carpe, des bleuets, du céleri. Fait que, tu sais, tu peux voir vraiment ce qu'il y a de disponible selon les mois. Puis là, ben, dire, bon, ben là, ce mois-ci, je vais aller me faire une réserve de, je sais pas, de petits fruits, je vais faire des confitures, genre. C'est ton genre. C'est ça qu'on devrait faire. On mange selon les saisons. On le mange au mois d'août. Puis, ben, c'est ça, exactement, selon les saisons. Et il y a aussi des recettes puis des façons de conserver plus longtemps les fruits et les légumes, parce qu'il y a vraiment des façons de prolonger leur durée de vie. Et en terminant, ben, je vais mentionner que du 1er au 11 août, ça va être la Semaine québécoise des marchés publics. Donc, c'est à surveiller. Il va sûrement y avoir des activités spéciales pendant cette semaine-là. Ah. Et ben voilà, le temps va vite. Ah oui, mais on invite tout le monde là, à y aller en famille. Puis tout ça, c'est tellement... Ça devrait donc être ça, l'achat, d'acheter dans des marchés puis tout ça, là. Exactement, mais on les encourage, nos producteurs, parce qu'ils travaillent fort. C'est pas toujours facile. Mais des dernières années, là, ça, comme il y a eu un woof, là. Oui, bon. Mais ça a augmenté beaucoup, puis je trouve ça vraiment le fun comme tendance. Puis allons-y gaiement. Bien, merci encore pour ton sujet qui était super intéressant. Ça me fait plaisir. À la semaine prochaine. Oui. Et là, je suis vraiment contente. Christian-Marc Gendron, allô? Allô. C'est un bonheur, un plaisir. Je me sens comme une petite fille à Noël. Là. Merci. Je suis vraiment contente. T'es super fine de m'accueillir si chaleureusement. T'es vraiment fine. Mais là, moi, je te connais parce que je te suis depuis longtemps. Oui. Mais j'aimerais ça, avant qu'on parle de tes spectacles, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais? Bien, je suis un pianiste, auteur-compositeur, interprète. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai été longtemps pianoman, c'est-à-dire dans des piano-bars. Donc, d'où mon spectacle Pianoman. J'ai fait ça pendant plusieurs années à l'extérieur du pays. Et puis, j'ai voyagé énormément. J'ai fait ça un peu sur des bateaux de croisière aussi. J'ai adoré ça. Et quand je suis revenu ici, on m'a demandé d'être pianiste accompagnateur, donc de France D'Amour, de Sylvain Cossette, de Mario Pécha et des dizaines d'autres. Et après ça, bien, moi, j'avais toujours en tête que j'étais un chanteur. Et puis là, bien, j'ai ma propre tournée solo qui roule super bien depuis une bonne dizaine d'années, que ça va vraiment bien 3 ans que ça l'a explosé, là. Et voilà qui je suis. Je suis un artiste, un papa. Oui. Et puis un homme heureux, voilà. C'est le fun, on veut que tout le monde soit comme ça. Mais je le souhaite à tout le monde. Mais ta passion pour la musique, c'est sûr, moi je te vois vraiment au piano, là. Oui. Ça date de longtemps. Ça date de très longtemps. J'ai commencé au primaire, moi, à l'école Le Plateau à Montréal. C'est une école à concentration musique, alors tu fais moitié du temps académique, moitié du temps musique. Alors, il faut que tu fasses tout ton académique en la moitié du temps d'un enfant normal. Alors, moi, j'étais habitué très jeune à être dans des situations qu'il fallait vraiment que je performe. Alors, je me suis amélioré vite, puis j'aimais ça. Ben, quand on a le talent aussi. J'aimais ça, puis mes parents m'ont tout le temps encouragé là-dedans. Puis, tu sais, comme j'ai travaillé quelques mois, boss boy au Mingwa à Saint-Antoine. Puis après ça, puis j'ai bien aimé ça, mais après ça, j'ai juste fait de la musique pour gagner ma vie. J'ai 47 ans, ça fait 31 ans que je fais ça professionnellement. Ouais. Et que je fais rien d'autre. Ouais. Rien d'autre, mais t'en fais beaucoup. Oui, j'en fais beaucoup. Parce que c'est ça, tu chantes, tu joues, tu danses. J'ai vu à Zénith que tu danses. Oui, je t'ai vu dans ça. Plus jeune, là, je faisais partie de troupes de revues musicales ou de comédies musicales, tout ça. Puis c'est vrai que parfois, on me demandait de faire certains mouvements de danse assez simples, mais tu sais, c'est des affaires qui ont fait en sorte que je suis à l'aise. Fait que les gens, quand ils me voient que je suis pas au piano, ils se disent « Ah, mais comment ça qu'en plus, il est à l'aise comme ça, debout, tu sais. » c'est assez...
c'est vrai que je suis assez polyvalent, là, parce que j'ai touché à tout. Tu es très polyvalent. J'aime ça. Puis là, à un moment donné, tu as eu l'idée de faire ton spectacle, oui. Piano Man. Et là, tu es rendu au Piano Man 3? Oui, c'est-à-dire qu'on a fait Piano Man 1 pendant plusieurs années. On a vendu, je sais pas, 35 000 billets. C'est quoi un Piano Man? Excuse-moi. Écoute, mon spectacle, c'est assez simple. Hein? Je vais te résumer ça, mais je fais les succès des plus grands pianomanes qui ont marqué l'histoire. Ray Charles, Elton John, Jerry Lee Lewis, Stevie Wonder, Billy Joel, qui est mon idole absolue. Puis au Québec, j'ai pu toucher à des Claude Léveillé, Robert Charlebois, Jean-Pierre Ferland. Et plusieurs autres. Et comme, en plus, j'ai été pianiste de tellement d'artistes, puis ça fait 10 ans que je fais de la radio avec Paul Arcand à Montréal, dans un segment qui s'appelle Les Folies du vendredi, où on me demande de faire des imitations. Alors ça, c'est encore un volet que je fais aussi dans mes spectacles, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'imitations, beaucoup d'humour. Fait que c'est un show qui est très varié, très variété, très entertainer, très à l'américaine. Alors, c'est pour ça que je l'appelle ça Piano Man, parce qu'aux États-Unis, il y a une culture des piano-bars, une culture de piano-man qui est très, très importante. Au Québec, c'est plus des chansonniers, boîte à chansons, guitare acoustique. Mais aux États-Unis, moi, mon école vient de là. C'est là que j'ai travaillé le plus. Puis, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis un entertainer, un piano-man. Donc, c'est ça. Quand tu viens voir mon show, c'est très varié. Il y a ma femme qui chante à mes côtés aussi, qui chante incroyablement bien. Manon Séguin. Oui, Manon Séguin, on va la nommer. Hein? Oui, on la nomme, Et puis maintenant, il y a notre fille, Cara, qui nous suit en tournée tout le temps, puis elle vient danser dans 2-3 numéros, puis elle est comme super à l'aise. C'est très déroutant. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Oui, c'est sûr, mais il me semble que c'est un bébé dans le temps de la pandémie. Oui, c'est le piano. OK. Oui, c'est un bébé de pandémie. Oui. C'est vrai, tu as raison. OK, elle a la fibre comme ses parents. Puis... Oui, puis on l'amène partout. Puis je suis assez chanceux. Tu sais, je travaille en famille. J'ai une équipe formidable qui me suit depuis le jour 1. Puis là, on est rendu à Piano Man 3 parce que dans le fond, c'est juste que c'était une nouvelle tournée que je recommençais avec d'autres numéros, d'autres hits, plus de confiance, plus d'imitation. Là, je vois ce que les gens aiment, puis je leur en donne plus. Mais là, ça doit être dur. Est-ce que tu reprends un peu des chansons? Parce que je fais aucun numéro maintenant que je faisais dans le temps, mais bientôt, je prépare un show où parce que là, il y a des gens qui me découvrent à peine, entre autres depuis Zénith ou à cause de Paul Arcand, où je travaille à Salut Bonjour aussi. Là, les gens commencent à m'adopter tranquillement, pas vite. Et ceux qui me voient pour la première fois en show, dans Piano Man 3, ils se disent hey, « ouais, mais je veux voir le 1 puis le 2 ». Alors bientôt, je vais faire une espèce de recap, là, une espèce de spectacle, trilogie des meilleurs moments de mes 3 shows. Wow. Puis écoute, on est déjà passé le cap des 110, 120 000 billets vendus. Là. Et depuis quand ça roule, le Piano Man 3? Piano Man 3 depuis janvier. Et ça se poursuit? Ça se poursuit jusqu'à la fin du mois de décembre, mais il y a de la demande pour que je continue, mais... J'ai d'autres plans en tête. Ouais, c'est ça. J'ai d'autres plans. Je m'attendais pas à ce que ça m'arrive, ça. Le succès s'est pointé tard dans ma vie. Puis c'est correct parce que moi, je gagnais ma vie comme il faut. Regarde, toi, tu me suis depuis quand même longtemps. Alors, j'avais tout le temps eu un fanbase, le fun, de gens de cœur qui me suivent depuis toujours. Puis là, bien, ça a grossi. Puis mais je sais ce que ça vaut parce que pendant des années, j'avais pas ce succès-là. Puis je travaillais tellement fort. Puis à un moment donné, je l'espérais même plus. Puis j'étais heureux. J'étais heureux quand même. Là, c'est une adaptation là, de me faire reconnaître. Puis il faut que je m'adapte à ça. C'est un apprentissage. Mais c'est vrai que c'est ça. Des fois, j'allais voir des spectacles, j'étais comme ah, c'est Christian Marc, dans le fond. Tu sais, c'est dur de sortir de j'ai été longtemps musicien accompagnateur. Oui, exactement. Mais j'aimais ça, faire ça. Puis je gagnais bien ma vie. Fait que, tu sais, j'étais comme, moi, ça me tente pas de quitter ça. Tu sais, quand tu joues avec Mario Pécha tous les soirs, puis moi, c'était mon chanteur préféré. Ça allait encore. Mais c'est avec lui que je t'ai vu. Oui. Tellement aimé ça. Puis France D'Amour, puis Sylvain Cossette, et plusieurs. Danny Bédard, Brigitte Boisjoli, avec qui j'ai joué longtemps. Tu sais, c'est des privilèges, là. Tu sais, j'ai joué avec Stéphane Rousseau, l'humoriste que j'ai tellement aimé. C'est un grand génie, ce gars-là. Alors, tu sais, de côtoyer ces grands auras-là, parce que pour être un front dans la vie, pour être un artiste solo, ça prend un aura très fort. Moi, j'apprends ça aussi, tu sais. C'est que quand tu fais du bien aux gens, il faut que tu acceptes la responsabilité qui vient avec. Il y a des artistes qui se détachent de ça quand ça devient trop lourd. Moi, je pense qu'au contraire, plus que tu touches les gens, plus que tu fais du bien aux gens, bien, plus qu'il faut que tu assumes, puis il faut que tu continues à faire ça, tu sais. Fait que, puis ça me rend très heureux. Là, j'allais dire, on pourrait écrire un livre sur ta vie. J'en ai un. Mais c'est déjà fait. Ben oui. Ben oui. Il y a une éditrice qui m'a contacté il y a 7 ans de ça. Et puis, bien avant que je fasse la voix même.
Ah, Puis, tu vois, je pensais que c'était suite à la voix que tu avais fait. Elle m'avait contacté, puis je disais tout le temps, mais non, il n'y a personne qui va être intéressé par ça. Ah, maintenant, tu sauras que Julie. Oh, t'es fine. Mais pour vrai, tu sais, là, les années ont passé, puis ouais, il m'est arrivé tellement de choses que là, j'ai dit, ouais, j'ai quelque chose à raconter. Puis j'ai fait une bio que j'ai sortie au mois de novembre, qui est déjà best-seller. Ça non plus, je ne m'attendais pas à ça. Ah, ben, tu vois, mais Ça s'appelle Piano Man, mon histoire. Alors, tu sais, c'est vraiment, les gens veulent connaître comment. Moi, j'ai un parcours hors norme, tu sais. Les gens, il y en a qui disent que je suis un chanteur de la relève. J'ai 47 ans. C'est tout jeune, là. Mais non, mais c'est ça. Fait que dans ce livre-là, ben, je raconte tout. Puis mon histoire d'amour avec Manon, qui est très, très importante. C'est le centre de ma vie. T'sais. C'est mon équilibre aussi, ma femme, ma fille. Ah, c'est beau. Ouais. C'est beau. On peut le trouver, j'imagine, dans partout, les librairies, là, un puis, peu partout. À mes spectacles, certainement. Tu m'as touchée, là, quand tu as parlé de ta femme. Fait que là, ben, c'est beau. Je vais t'en Moi aussi, donner je travaille une en copie. famille. Oui, mais la famille, c'est ce qui est le plus important. Il faut focusser là-dessus. Les enfants, la santé, le fun. Tu sais, moi, récemment, je suis devenu copropriétaire des Cardinaux des Laurentides, qui est une équipe de baseball à laquelle je m'identifie tous les jours, avec François Rousseau, qui est mon partenaire. Puis on a créé un OBNL. Puis avec cet OBNL-là, on a commencé à faire des profits. On a des bons partenaires qui se sont greffés à nous. Et puis on remet une grande partie des profits, si ce n'est pas tous les profits, pour vrai, à des organismes comme la Fondation Le But, entre autres de M. Pierre Gendron, l'Armada, qui donne des équipements sportifs à tous les jeunes dans les Laurentides, dans tous les sports confondus, là. Hockey, baseball, le soccer, tout ça. Et nous, ben, notre mission, c'est ça, c'est d'aider des jeunes, peut-être donner des bourses d'études à travers le succès des Cardinaux. Puis le succès des Cardinaux vient du fait que mon partenaire et moi, on a travaillé énormément, puis on a amené du bonheur au parc à chaque match. Je suis très fier de faire partie de cette en tout cas, lâche pas de donner du bonheur, mais garde-le aussi. Là. Mais j'en prends ce que les gens te donnent. Depuis que je suis arrivée ici avec vous autres. Hey, je te remercie beaucoup. On pourrait faire une émission complète avec toi. Ah, bien, merci. Merci, puis continue. Bon été, bonne saison. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Pour plus d'informations, vous pouvez visiter la page Facebook ou le site web de TVBL. On se revoit la semaine prochaine dans les jardins Michel Corbeil.